Alors gros événement aujourd'hui puisque c'est la première fois en France qu'on a les 5 membres de l'équipe. Je crois même que c'est la première fois dans le monde qu'on a une équipe de Super Sentai au complet au-delà des conférences japonaises et on espère que ce ne sera pas la dernière fois. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Bioman dès la première diffusion sur le canal? Donc tout ça c'est les gens au Kabukada. Ok. Et donc ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Bioman sur Club Dorothée? D'accord. Et sur la chaîne manga aussi, peut-être? Donc, tout le monde connaît Bioman ici, hein. Je pense qu'on a beaucoup de fans de Super Sentai et de Tokusatsu. Vous vous rendez compte, la diffusion de Bioman japonaise date déjà d'il y a 35 ans. Ça a été diffusé sur TV Asahi, c'était la 8e série de Super Sentai. Alors, Super Sentai, vous savez ce que c'est, donc ce sont les séries avec les escadrons de héros colorés. Donc un genre qui a été initié par la compagnie Toei en 1975 avec... Non, le Super Sentai, c'est... Go-Ranger. Oui, voilà, donc Imitsu Sentai Go-Ranger, l'escadron secret Go-Ranger, donc en 1984, donc on était déjà à la 8e série de Super Sentai, donc avec Bioman, et au Japon ça a quand même cartonné pour des raisons qui sont exactement les mêmes qu'en France, parce que c'était quand même une série super bien écrite, les acteurs étaient charismatiques, aussi bien du côté des héros que des méchantes. C'était aussi la première série où on avait plusieurs femmes dans une équipe de Super Sentai, donc quand même c'était très novateur pour l'époque, et puis tous les designs des robots étaient quand même assez fabuleux et très novateurs. Et enfin, bien sûr, les thématiques de la série, tout ce qui était clonage, robotique, transhumanisme, c'était quelque chose de très en avance sur l'époque. Ce qui fait aussi, je pense, que Bioman est resté une série très appréciée. Et en France, Bioman s'est arrivé pile au bon moment, puisqu'on a déjà eu une toute première série de Tokusatsu qui est arrivée en 79 et qui est... Sur Bukai, tout à fait, qui était une série de Space Opera. Ensuite, on a une deuxième série qui est Super Electroman, donc qui était le premier Kyodai héros à être amené en France. Kyodai héros, c'est les héros qui grandissent. Et le troisième héros, c'était le chéri. Voilà, super. Et donc, quand Bioman est arrivé en France, on peut littéralement dire que c'était la continuité et la somme de tout ce qui avait été fait avant, puisqu'on avait 3 garçons, 2 filles, chaque couleur, et puis c'était libre à chacun ou chacune de choisir quel était son personnage préféré. Et ce qui était génial, c'est que je pense que chacune d'entre nous désirait piloter le biorobot, affronter le Dr Man et les 5 bébés. Voilà. Et piloter le biorobot, et puis bien sûr faire toutes ces transformations spectaculaires. Donc, on va dire qu'il y a toutes les générations de Bioman contenues dans cette salle. Je vous demande de tous et toutes préparer vos bioparticules d'amitié. Et juste avant que nos acteurs arrivent sur scène, une petite surprise, mais je vais juste vous demander avant de lancer la vidéo de me dire le slogan de l'Empire Gear qui est... Nos acteurs vont arriver, mais il y a une petite surprise d'abord. Regardez bien l'écran. Allez, continuez d'applaudir, préparez les bioparticules. Vos héros vont rentrer sur scène. Je vous demande d'accueillir Force Rouge, alias Red One, Monsieur Yosuke Sakamoto.
sur scène. Et maintenant, voici Green 2, Force Verte, Monsieur Naoto Ota. Après Force Verte, voici Force Bleue, Blue 3, Monsieur Akito Osuka. Et maintenant, voici les Ona Senshi, les femmes guerrières, les ladies. Voici donc Force Jaune, Yellow 4, Madame Sumiko Tanaka. Et puis la dernière membre de l'équipe, voici Force Rose, Pink 5, Madame Michiko Makino. Bon, je pense qu'il y a une seule chose à dire pour les accueillir. Shodenshi! Alors, peut-être un petit roll call, une petite présentation pour se présenter. Alors nos invités sont là, mais je crois qu'il manque quand même une personne. Ah oui, il y a une autre légende qui va arriver sur scène. Le monsieur, l'homme, la légende qui est dans tous les costumes des raids depuis 1975, depuis Go Rangers jusqu'à Gentleman. Je vous demande d'accueillir très très fort, là c'est vraiment quelque chose de très très spécial, Monsieur Kazuo Nibori. Les invités peuvent s'asseoir. Et surtout, on applaudit nos deux interprètes magnifiques, messieurs Pierre et Fabrice. Là, le temps passe vite. Bon, alors peut-être une petite question, entrer en contact avec le public. Comment se passe votre Japan Expo jusqu'à présent et comment allez-vous? Comment se passe la Japan Expo? Est-ce qu'ils sont heureux d'être là? Vous connaissez la réponse. 楽しい経験をさせてもらっています。35年ぶりにこて6人で久しぶりに一緒に仕事をしました。35年前に戻ったような感覚をフランスで味わっています。ありがとうございます。Merci. En fait, le fait de nous retrouver tous les 5 réunis, tous les 6 réunis après 35 ans depuis l'arrêt de la série, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. En plus en France, donc je vous remercie beaucoup tous d'être venus. こんにちは、ピックが言った通り、35年前の作品ですが、これだけ皆さん集まってくれてありがとう。今日はハッピーです。どうも。Bonjour à tous. Comme Makino-san l'a dit, ça fait 35 ans et nous sommes vraiment heureux d'être ici, tous ensemble réunis grâce à vous. Merci, je suis vraiment heureux. Merci à vous. 初めてフランスに来ました。
素敵なたくさんのファンの方がいらしてもうびっくりしてます。Je viens en France pour la première fois et je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer. 私も初めてフランスに来させていただきました。すっごくいい国ですね。でまたバイオマンをこんだけ愛していただいて本当にありがとうございます。Moi aussi, je viens en France pour la première fois et je suis vraiment très heureux de voir toute cette ovation pour nous. Franchement, merci à vous. 私も今回初めてやっとフランスに来れました。皆さんに会えて本当にハッピーです。ありがとうございます。Pour moi aussi, j'avais souvent eu des annonces pour venir, mais enfin j'ai pu venir en France et j'en suis très heureux. Merci à vous. こんにちは。自分もフランスに来るのは初めてで、まだ2、3日か、これからもっともっと楽しいと思います。ただ一つだけフランス遠い、途中で飛行機から飛び降りようかと思っていました。すいません、これからもよろしくお願いします。Pour moi aussi, c'est la première fois que je viens en France, mais bon, la France est vraiment très loin et j'ai vraiment eu envie de descendre de l'avion plusieurs fois avant d'arriver jusqu'ici. Alors on va peut-être remonter dans le temps, 35 ans en arrière et aborder les origines de la série. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours respectif avant d'intégrer le casting de Shōdaichi Bioman?自分は、ジャパンの大野県友会、チャンバラの方から始まり、いろんな時代劇とか、そういうのを、やりつつこのヒーローものに、出会って、ジャパンの、ゴレンジャーから、ジェットマンまで、14作、やりました。En fait, je suis issu d'un groupe une école qui s'appelle le Ono Kenyukai, qui était spécialisée dans les combats au sabre télévisés et dans les films, les films de Chambara, comme on dit ici. Et grâce à cette expérience, j'ai été contacté pour interpréter le rôle de la Force Rouge, enfin de Aka Ranger, donc le Ranger rouge, dans la toute première série de Sentai qui s'appelle Himitsu Sentai Go Ranger. Et depuis, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à interpréter les Forces Rouges et j'en ai interprété 14 sur les 15 premières séries puisque je me suis arrêté à Jetman. 僕は、バイオマンの前は日本舞踊家でございまして、先ほど日本舞踊を踊らさせていただきました。それでバイオマンで初めて、アクションを学びました。以上。En ce qui me concerne, avant de jouer dans Bioman, je faisais de la danse Nihon Buyo, dont d'ailleurs j'ai fait une interprétation il y a quelques minutes sur une autre scène. Et donc intégrer Bioman, ça a été ma première expérience en tant qu'acteur. 私は、ジャパンアクションクラブにいました。で、アクションの勉強してました。En ce qui me concerne, j'ai fait partie du Japan Action Club et c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier l'action et ensuite la figuration. 僕は、バイオマンをやる前はいろいろこう NHK のドラマをやったり、いろいろしてました。それでバイオマンを、決まった時には、オーディションじゃなく面接だったので、
レッドになるんじゃないかなと思って入ったんですけど、グリーン2でした。Avant Bioman, quant à moi, avant Bioman, j'ai joué dans quelques petites séries télévisées et j'ai eu une entrevue pour jouer dans Bioman. Et en ce qui me concerne, je croyais être le leader, c'est-à-dire Force Rouge, et au final, c'était pas le cas. Voilà. 私は普通の大学生でした。大学のコンテストでミスキャンパスになって、その写真がプロデューサーの目に留まってバイオマンになることができました。Pour moi, en fait, j'étais lycéenne et j'avais été élu Miss Campus de mon université. Et cette photo est arrivée sur le bureau de... Enfin, la revue où j'étais en couverture est arrivée sur le bureau par hasard du producteur de Toei. Et je lui ai tapé dans l'œil, je suppose, et c'est comme ça que je me suis retrouvé Force Rose. 私は、ジャパンアクションクラブに所属していて、ダイナマ、シャリバン、それの、兵隊をやってました。En fait, je suis aussi moi de la Japan Action Club, de la JAC, et à l'époque, j'interprétais les hommes de main, c'est-à-dire les soldats, les simples soldats. J'ai interprété par exemple ce qu'on appelle un Shippoe dans Dynaman, et j'ai aussi interprété Saitoro dans Charivan, où d'ailleurs vous pouvez peut-être me voir, j'apparais souvent à visage découvert dans Charivan. Pour continuer sur la série, je pense que les spectateurs veulent savoir comment s'organisent les semaines de tournage d'une série de tokusatsu, combien de temps on tourne par jour, qu'est-ce que vous faites, les scènes d'action, les scènes dramatiques, comment ça s'organise tout ça?集合しまして、火薬を爆弾を使うので山の奥の撮影現場まで行きます。そこで、撮影が終わります。命がけの撮影、今みたいに CG がありません。帰ってきてから、セットの撮影、があります。セット撮影、その後にその絵に合わせてアフレコをやります。そういう段取りで、1本が終わります。En fait, on se levait très tôt, on se rassemblait très tôt pour prendre ce qu'on appelle le location bus. Donc tout le monde monte dans ce bus et se rend sur les lieux du tournage. Et généralement, on tournait les scènes d'explosion le matin. Et ensuite, on tournait les scènes normales, les scènes soit en civil, soit les scènes sans explosion. Mais on utilisait les explosions le matin. Et le soir, on se doublait les scènes qui avaient été tournées dans la journée. Donc on se levait tôt le matin et on se couchait tard le soir. Monsieur Nibori, peut-être que Monsieur Nibori veut partager son point de vue sur le tournage aussi. いや、先ほど坂本君が言ったように朝早いんですよね。それで山奥行くと、夏はいいんですけど冬になるともう寒くて、それで彼が追い詰められて変身して自分になるわけなんですが、その時夏はもう暑いし、もう1日2、3キロぐらいは痩せますね。で冬はもうスーツ寒い、もう全然寒くてこうなりながら、それでももう1日頑張って、やるような状態ですね。それで先ほど言ったように火薬はバー
入れるし、高いとこから落ちる、水に寒い時は水に飛び込む、もう大変なことです。以上ですね。はい。Alors pour nous, c'est-à-dire du côté action, c'était à peu près comme les acteurs, on se réunissait tôt le matin, on partait ensemble sur les lieux de tournage, donc avec ces scènes d'explosion, sauter dans l'eau, que ce soit en hiver ou en été, sauter d'endroits très élevés, bref, on était très très chaud, donc on souffrait, je perdais jusqu'à 3 kilos par jour de tournage, et en hiver très très froid, et on était tous en train de grelotter en attendant notre tour. Donc voilà, quel était notre pain quotidien. D'ailleurs, je crois qu'en parlant d'explosion de cascade, on a une deuxième vidéo à projeter, je crois. Oui, je pense qu'on va projeter une petite surprise, cette fois du point de vue des cascadeurs. Tout à fait. Donc voilà, deuxième surprise, s'il vous plaît. Comme ça date d'il y a 35 ans, il n'y a pas de son, vous avez pu vous en rendre compte. Ce qu'il pensait de cette vidéo. Image. どうですかね、今の映像を見て、自分の映像を30年ぐらいの前に見て、今もあのくらい動けたらいいなと思ってますね。Même quand je me regarde après 35 ans, je me dis, ah franchement c'était pas mal, j'étais bon. Alors on continue avec tournage et cascade, justement. Là je m'adresse à M. Nipoli mais aussi aux acteurs. Même si vous êtes entouré de cascadeurs et de techniciens chevronnés, les accidents peuvent quand même arriver. Donc est-ce que vous êtes retrouvé sur des situations dangereuses durant ce tournage? Il n'y a pas d'IA. 私はより崖から飛び降りるのがナパームが爆発するタイミングで飛ばなきゃいけなかったんですけど、怖くてワンテンポ遅かったんですね。でも爆発と同時ぐらいに落ちることになって、火薬のスタッフにすごく怒られました。En fait, pour moi, je devais sauter d'une falaise avec une explosion en napalm derrière. Mais comme j'avais peur, je n'ai pas été dans le timing et donc la scène a été pas tout à fait comme le producteur, enfin comme le réalisateur la voulait. Et je me suis fait sérieusement engueuler parce que ça coûtait très cher. 僕は怪我だらけでオートバイから転落して腰から落ちて12胸椎の圧迫骨折、複雑骨折、鎖骨の複雑骨折、それから首に刀が刺さりました。以上。Alors,
Dans mon cas, moi, Bioman reste très important pour moi parce que j'ai eu un accident de moto qui m'a immobilisé pendant plusieurs semaines puisque je me suis cassé l'épaule et une partie du coccyx. Après, j'ai reçu un coup de sabre dans la gorge qui a failli me tuer. Donc voilà quels sont mes souvenirs de Bioman. 私は、大きないろんなアクション、橋の下をターザンでこう渡ったり大きなアクションさせていただいたんですが、やられて崖から落ちるっていうアクションをやって、気を失いました。En fait, dans mon cas, moi, on m'a fait faire pas mal de scènes dangereuses, notamment je faisais ce qu'on appelle en japonais jouer les Tarzans, c'est-à-dire accrocher une corde à un pont. Vous savez, souvent, vous avez ces scènes où la personne se jette sous un pont, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. Et après, j'ai eu une scène aussi où je devais sauter d'un endroit assez élevé, une sorte de rocher, et je me suis évanoui en tombant. J'ai perdu connaissance en chutant. 自分の場合はですね、やっぱり崖から転がり落ちて、肋骨をひびいて、もうひどい目に遭ったことが一度だけありましたね。はい。Pareil pour moi, en fait, je devais sauter d'une hauteur, d'un rocher et rouler jusqu'en bas, mais comme c'était plein de cailloux et tout, bon, moi, je me suis cassé quelques côtes, mais sinon ça va. 爆薬とかそういったものでは特に何もなかったんですが、でもほとんどもう危険なアクションはイエロー4が担当してましたんで、私ももっとやりたかったです。Pour moi, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de blessures dues aux explosions ou tout ça. Et puis j'aurais voulu faire plein de scènes d'action plutôt compliquées, mais toutes les scènes d'action compliquées partaient du côté de Yellow Ford. Donc, je regrette. 自分は怪我、骨折、そういう怪我はつきもので痛いとかそういうことは言ってられないので何でもやらなくちゃいけないんで、ただ怖いのはやっぱりガソリンの爆発とか、セメントの爆発ですね。それがやっぱり小石とかなんかバーン飛んできて。それとあと、ガソリンの、ビニールで、ガソリンを包んでそれが飛んできてビニールが頭の上にポンと乗って「おいニーブリ頭燃えてるぜ」なんて言われたことがもう何回もあります。Alors pour moi, en fait, les blessures, les petits bobos, tout ça, c'était mon pain quotidien. Mais vous savez, normalement, on ne peut pas dire qu'on s'est blessé ou qu'on a mal. Donc on serrait les dents et on continuait. Après, j'avais vraiment peur des scènes de napalm et d'explosions avec les ciments. Une fois d'ailleurs, il y avait des sacs vinyles, des sacs en plastique qu'on mettait remplis de gasoline et qu'on lançait pour les explosions et tout. Une m'est tombée sur la tête et à un moment, un de mes amis acteurs m'a dit « Attention Niboli, tu brûles des cheveux ». Ça applaudit ça. Alors je pense qu'il y a des spécialistes de Bioman dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Le temps passe vite. Oui, monsieur, devant. Oui, monsieur. Le monsieur donc parlait du blouson de monsieur Sakamoto et donc il voulait savoir si c'était l'original et s'ils ont conservé donc leur costume de la série. Ouais, ouais. はい、
この上着ですね、これは、当時の衣装ではありません。似たようなものを何回も買って探して、ワッペンは本物です。なぜこれも本物。以上。Alors, ce blouson, eh bien, ce n'est pas le blouson original. J'ai fait beaucoup de recherches pour racheter le même type de blouson. Par contre, les patchs sont du blouson original. Le blouson de l'époque, maintenant, il est vraiment en lambeaux. Thank you. Thank you, Jamel. Merci. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur là. Alors si j'ai bien compris, donc Makino-san et Tanaka-san ont joué dans Lupin Ranger vs Pato Ranger, c'est ça? Donc dans la série de Sentai, les deux dames ont joué dedans, et oui, dans la nouvelle Lupin Ranger versus Pato Ranger versus Lupin Ranger. Et donc le monsieur me demandait comment s'est passée leur expérience sur le tournage. Lupin Ranger とパトレンジャーに田中澄子さんと一緒に最終話最後に出させていただきました。あとチェンジマンとマスクマン、バイオマン2バイオマン2のイエローとルパンレンジャー対パトレンジャーに最後出していただきました。それはスーツアクターのハチスカさんの紹介で出ることができました。楽しかったです。En fait, oui, nous avons joué dans le dernier épisode avec d'autres personnes de série de Sentai, notamment le Yellow de Maskman et d'autres actrices. En fait, c'est une requête d'un acteur en costume qui s'appelle Yunichi Hachitsuka, vous savez, qui a interprété souvent les rôles féminins, les forces roses, les forces jaunes dans les séries, notamment Five Man et tout ça. Et ce sont deux frères jumeaux, et c'est le frère aîné qui nous a demandé si on ne pouvait pas apparaître dans le dernier épisode. En fait, c'est un petit cadeau, on s'est retrouvés comme ça par hasard. それは当時のスーツアクターさんが今の番組でもやられているそれこそニーボールさんのところの方とかもずっとやってるからそのつながりが今もあるってことなんですね。En fait, bon, dans les séries actuelles, il y a encore pas mal de cascadeurs de l'époque, notamment les frères Hachitsuka, qui ont joué avec Monsieur Niboli, ne serait-ce que dans Flashman, Liveman et Fiveman notamment. Et c'est grâce à cette présence encore que les précédents Sentai et les Sentai d'aujourd'hui continuent d'être liés soit par les acteurs, soit par les cascadeurs. Alors le temps passe très vite malheureusement, donc je vais utiliser la question de monsieur en guise de transition. Vu qu'il y a monsieur Niboli, peut-être qu'on pourrait lui demander de faire quelques roll call pour terminer cette conférence. Monsieur Niboli va interpréter donc la saga des Bioman, c'est-à-dire qu'on va commencer
voilà, vous savez donc Liveman, Maskman et Bioman. Donc Monsieur Niboli va commencer par le roll call, donc le Nanoli pose de Red Mask. Voilà. Fait. Maintenant, nous allons. Monsieur Niboli va interpréter le Red Falcon de Liveman. Merci bien. Voilà. Bon, merci Monsieur Niboli. Merci beaucoup à Monsieur Niboli pour ses roll calls. Ah non, on a oublié un petit truc. Il y a bien sûr. Un petit oubli quand même. C'est vrai, je suis désolé, on a oublié le plus important. Le plus important. Vous êtes prêts? Donc, les 5 forces. On va demander à nos invités, chacune, de dire un message aux femmes. 最後はみんな一人ずつファンへのメッセージをください。今日は本当にこれだけのたくさんのお客様、本当ありがとうございました。バイオマンはこれからも、頑張って、1年間だけじゃない、これからもずっと地球を守っていきますんで、応援もよろしくお願いします。最後までジャパンエキスポ盛り上がるぜ。ありがとう。Merci à vous tous d'être venus. Ne vous inquiétez pas, Bioman reste là pour combattre le mal. Merci à Japan Expo, merci à vous tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette conférence de Bioman. Vous aurez la chance de retrouver nos amis dimanche pour une conférence encore plus grande, encore plus longue et encore meilleure. Et je vous garantis, il y aura pas mal de surprises. Donc j'espère que vous serez là aussi nombreux dimanche. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus. Ils sont vraiment très, très forts.